Le bouton transpose tue votre talent et vous empêche de pouvoir progresser au piano. À travers cette vidéo, je vais vous montrer les principes qui vont vous permettre de pouvoir sortir totalement de cet esprit. Oui, parce que je crois que c'est un esprit. Les pianistes, vous qui utilisez encore ce bouton, je crois qu'on ne doit plus vous imposer les mains, mais on doit maintenant vous imposer les pieds afin d'assujettir cet esprit qui vous anime. Allez, intro! Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Moi de mon côté, je me porte super bien. Bienvenue sur RNB Piano Angel. À travers cette chaîne, je partage avec vous des cours qui vont vous permettre de jour en jour d'atteindre votre liberté au piano. Donc si ce n'est pas encore fait, je vous propose de faire deux choses. Premièrement, tu t'abonnes. Deuxièmement, tu actives la cloche de notification pour ne plus jamais rien rater de tout ce qui se passe sur cette chaîne. Désolé parce que ces temps-ci, je ne faisais plus sortir de vidéos parce que je travaillais sur un projet de livre. Donc j'ai fait sortir mon premier livre qui s'intitule Le génie qui se cache en vous. Parce que je crois véritablement que en chacun de nous, il y a un génie qui se cache. Donc mes frères et sœurs, le livre est disponible sur Amazon. Donc je mets même l'affiche juste là. Donc l'affiche du livre, Le génie qui se cache en vous. Donc moi mon nom c'est Ruben Nyanga Bala. Donc vous allez voir... Le génie qui se cache en vous, Ruben Nyanga Bala. Donc c'est le livre. Donc si vous avez la possibilité de pouvoir vous en procurer, allez-y. Et voilà, donc je vous mets le lien dans la description. On passe au cours. Déjà l'inconvénient avec le bouton transpose, déjà avant de pouvoir rentrer dans les principes, l'inconvénient avec le bouton transpose, c'est que ça vous empêche même de développer votre oreille musicale. Bien sûr que vous pouvez avoir l'oreille musicale, c'est-à-dire vous avez la capacité de pouvoir entendre quelque chose et reproduire ça avec votre voix, mais vous aurez la difficulté de pouvoir faire ça sur le piano. Parce que déjà, pour faire ça sur le piano, vous devez connaître les 12 gammes. Donc le premier principe que vous devez respecter, c'est de connaître les 12 gammes. Tout premièrement, il faut déjà connaître ces 12 gammes. Mes frères et sœurs, il est très important, très utile, même vital pour un pianiste de pouvoir connaître ces 12 gammes au piano. Si tu ne connais pas tes 12 gammes, je ne sais pas comment tu vas faire. Parce que tu vas te retrouver dans une situation où tu vas dans une église, il n'y a qu'un piano classique. Donc mes frères et sœurs, comment tu vas faire? Il n'y a pas de bouton. Et sachant que tout le monde ne chante pas dans la gamme de Do. Si tu ne connais que la gamme de Do, parce que la majoritairement ce que je vois, c'est que on ne connaît que la gamme de Do, la gamme de Fa, la gamme de Sol. Parce que la gamme de Do, il n'y a que les touches blanches. La gamme de Fa, il n'y a qu'une seule touche noire qui est la dièse. Et dans la gamme de Sol, il n'y a qu'une seule touche noire aussi qui est Fa dièse. Donc mes frères et sœurs, pour pouvoir faire profiter tout le monde de votre talent, de vos dons, de ce que Dieu a mis en vous, il est très important de pouvoir savoir jouer dans les 12 gammes. Donc, tous les 12 gammes, il y a 7 gammes dans les touches blanches et 5 gammes dans les touches noires. Même dans le cas où il faut faire les accords de passage, il faut savoir que les accords de passage n'impliquent pas forcément toujours par rapport au niveau. Si vous voulez les différents niveaux des accords de passage, vous me dites ça en commentaire, comme ça je vais vous mettre, je vais vous faire une vidéo sur ça. Donc mes frères et sœurs, donc quand même il s'agit des accords de passage, les accords de passage, deux fois il y a des accords de passage qui impliquent les touches noires. Donc mes frères et sœurs, si tu n'as pas la possibilité de pouvoir jouer dans les touches noires, donc tu n'auras pas même cette capacité de pouvoir harmoniser comme un professionnel. Harmoniser comme un professionnel. Donc c'est quelque chose de très vital. Donc de savoir jouer dans toutes les gammes majeures parce que cela te fera profiter totalement de l'instrument, de l'instrument qui est tellement incroyable, qui est le piano. Donc mes frères et sœurs, le piano c'est un très bon instrument. Mais si tu n'as pas la capacité de pouvoir jouer dans les 12 gammes, tu n'auras pas la capacité de pouvoir profiter à 100% de cet instrument. Deuxièmement, ce que le bouton transpose va vous empêcher de faire, c'est de pouvoir reconnaître quand une personne commence directement à chanter. Parce que des fois, ça arrive que le samedi, avec la chorale, donc le samedi,
ça peut arriver que le samedi, avec la chorale, vous arrivez, vous chantez, tout ça, tu as les gammes, tu as les accords, tu as tout. Et maintenant, arrivé le dimanche, deux fois, je ne sais pas, le pasteur, ou bien la personne qui va prêcher, ou bien la personne qui va modérer, demande une chanson. Demande une chanson, mais si tu ne connais pas tes 12 gammes, si tu ne joues que dans les transposes, en fait, deux fois la personne commence déjà directement à chanter. La personne commence directement à chanter, toi maintenant tu dois suivre cette personne. Et si tu n'es que dans la gamme de Do, tu vas appuyer le bouton et arriver même à plus 12 ou bien à moins 12 pour chercher la gamme dans laquelle la personne est et tu vas faire du bruit. Cela peut même perturber le culte. Donc en fait, cela va perturber l'atmosphère dans laquelle on est. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Je suis dans la bonne note. Pourquoi tu fuis? Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Changez-le-moi de pianiste. Jesus Christ. Donc tu vois, parce que l'instrument donne, même pour le prophétique, même pour bien chanter, même pour que le peuple soit dans le bain, il faut que l'instrument suit en fait. Donc tu vois, donc la personne commence à chanter et toi, si tu connais tes 12 gammes, tu as la capacité de pouvoir chercher seulement par les touches, là, c'est la bonne gamme. Et tu commences directement à poser tes accords par rapport à la chanson. Donc mes frères et sœurs, le bouton transpose, c'est quelque chose qu'on a donné pour faciliter, c'est vrai, mais c'est quelque chose qu'on commence maintenant à en abuser. Donc mes frères et sœurs, personnellement, je suis une personne qui n'utilise pas le bouton transpose, donc totalement. Donc mes frères et sœurs, il est très important de pouvoir connaître vos 12 gammes. Connaissez vos 12 gammes, je vous recommande vivement. Donc j'ai même sorti une vidéo qui va vous permettre de pouvoir connaître les principes qui vont vous permettre de connaître vos 12 gammes et comment construire les accords dans les gammes majeures. Donc il faut connaître vos 12 gammes, connaissez vos 12 gammes et c'est à partir de là que vous allez faire profiter à tout le monde votre talent, votre don, les choses que Dieu a mis en vous. Donc, soyez libre. Donc, c'est pour cela que même cette chaîne a été créée. Cette chaîne a été créée pour permettre à ce que les gens aient cette liberté de s'exprimer. Deux fois, tu veux t'exprimer. Deux fois, tu veux faire sortir quelque chose de toi, mais tu te sens limité parce que tu n'as pas la capacité de pouvoir bien te déplacer au piano, tu n'as pas la capacité de pouvoir faire bien tes transitions au piano parce que il y a quelque chose qui t'empêche, parce qu'il y a un manque de connaissances. Déjà, laissez-moi déjà vous dire la vérité par rapport à ça, par rapport à ce qui concerne l'esprit de transpose, ça n'existe pas. En fait, c'est juste un manque de connaissances. Si tu ne connais pas, c'est pas un esprit qui t'anime, non. C'est juste un manque de connaissances par rapport aux 12 gammes, par rapport à comment faire pour construire les gammes majeures au piano. Donc mes frères et sœurs, sortez vraiment, donc je vous motive parce que je crois en vous. Donc si tu es resté jusqu'ici dans la vidéo, laisse-moi te dire que je crois en toi. Je crois en toi que tu as la capacité de pouvoir faire profiter véritablement des gens, des talents qui sont en toi. Donc, sois libre, exprime-toi avec vivacité. Si tu ne connais pas quelque chose, tu vas le ressentir, mais tu ne pourras pas l'exprimer parce que tu seras limité par ta manière de faire des choses. Et ce que moi je veux, c'est que vous soyez libre de ça. Donc, pendant le culte, quand une personne commence à chanter, personnellement, je fais quelque chose même de maximum, je peux dire 10 secondes. 10 secondes pour pouvoir trouver les accords. Non, pour pouvoir trouver la gamme dans laquelle la personne est. Parce que c'est la première des choses. La première des choses, tu dois d'abord trouver la mélodie de la chanson. La mélodie va te permettre de pouvoir reconnaître la gamme. À partir du moment où tu reconnais la gamme, c'est là que tu as maintenant la possibilité de pouvoir trouver les accords. Quand tu trouves les accords, c'est là que, voilà, tu commences à jouer les accords avec la mélodie. Donc ça part tout seul. Donc franchement, mes frères et sœurs, je vous recommande vivement de pouvoir travailler vos 12 gammes. Travailler vos 12 gammes. Oh là là! Si j'avais la possibilité de traverser cet écran et de me attraper par le callback, travailler vos gammes. Donc franchement, travaillez vos gammes parce que
Le monde doit profiter des dons qui sont en vous. Le monde doit profiter de la chose très importante qui est en vous. Donc ne vous limitez pas. Soyez libre et permettez à ce que le monde profite véritablement. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Donc comme je vous avais déjà dit et je vous reprécise encore, l'esprit de transpose n'existe pas. C'est juste un manque de connaissances. Donc la personne ne connaît pas comment faire pour jouer dans d'autres gammes. C'est pour cela que la personne choisit un chemin plus facile, tandis que c'est un chemin qui tue. Donc franchement, arrêtez ça et regardez cette vidéo qui se trouve juste là, qui va vous permettre de sortir de cela. RNB Piano, enjoy.